Jovenel Moïse n'est pas un homme de consensus, ce n'est pas un homme de compromis, ce n'est pas un homme de dialogue. Il choisit un ministre qui a été censuré par la Chambre des députés. Cela veut dire qu'il n'a aucun respect pour les institutions républicaines. Il choisit un Premier ministre de façon unilatérale, parce que le groupe qui est dans la négociation a dit son choix unilatéral. Cela veut dire que Jovenel Moïse n'a aucun respect pour les partis politiques qui s'étaient engagés dans ce soi-disant processus de dialogue avec lui. Il choisit le tout sans pas tenir compte de compréhension communauté internationale. Jovenel Moïse a roulé tout le monde dans la farine. Ce n'est pas un homme de dialogue, ce n'est pas un homme de compromis. Et ce faisant, l'IBAI secteur démocratique et populaire a raison, l'IBAI alternative consensuelle a raison. Moins que finalement, tout le monde arrive à la conclusion que Jovenel Moïse est un bluffeur, c'est un menteur qui a essayé de rouler tout le monde dans la farine et qui a un seul objectif, c'est terminer son mandat présidentiel et remettre le pouvoir le plus vite possible à Martelly ou bien à l'autre monde qui participait dans le volet comme Petro-Caribé. À cette phase des débats, il appartient au secteur vitaux de la nation de s'armer de courage pour lancer la dernière phase du combat démocratique pour la libération de notre pays. Moi, je crois que l'éclair, pas un consensus qui joigne, c'est un choix unilatéral de Jovenel Moïse. Il fait sans respect pour le parti politique qui est accepté à la discussion avec l'IO. Il fait sans respect pour la société civile qui est dans la discussion avec l'IO. Heureusement, secteur démocratique la patte là. Heureusement, alternative la patte là. Libanon raison que nous pas qu'à faire rien avec Jovenel Moïse. Encore une fois, nous réitérons notre position que la solution à la crise passe d'abord et avant tout par la démission forcée de Jovenel Moïse, l'aboutissement du procès Petro-Caribé déjà initié, l'organisation de la conférence nationale haïtienne souveraine et la mise en place d'une transition de rupture pour jeter les bases de la naissance de nouveaux projets de société. C'est ce combat de fond qu'il faut mener, ce sont ces revendications fondamentales de la population haïtienne qu'il faut porter et on croit que c'est plus que jamais le moment pour les forces démocratiques, les forces progressistes de se rassembler pour mener ensemble, pour lancer ensemble la dernière phase du combat.